Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Et si ?» Chakadien, n'est-ce pas toi le summum de la connaissance intellectuelle, on va dire cela? Le seul, sinon l'unique à avoir fait Polytechnique dans ce pays. Mais sache qu'être héritier de feu ou fouet n'implique pas pour toi que tu sois le proprio de la Côte d'Ivoire au point de prétendre au pouvoir d'État alors que tu ne remplis aucune condition. Tu es français. Et il y a des décennies que tu as détalé du pays tel un lapin débusqué, traqué. Tu tombes dans le filet du scandaleux et où créé par ton défunt grand-oncle. Tu as donné ton assentiment au CNT, ce qui révèle un pan sombre de ta personnalité, lugubre que tu voudrais blanchir. Grâce à ton passé professionnel, nous savons que tu as utilisé des méthodes mafieuses pour effaroucher tous ceux que tu jugeais être contre toi. Et si tu n'étais qu'un pion dont se servent des plus intelligents que toi au sein du PDCI pour ensuite te jeter comme un condom déjà utilisé? Mon fils éclaireur Pro-Vérité a fait une analyse très probante sur ce qui pourrait être un deal entre Mando Gwambeleni et toi-même Chakadien. Mais, à mon avis, tu demeures, tu es et tu demeures un pion. Pion. Merci et à bientôt. Mère Blanc dit que tu es un pion. Chakadien, il avait Polytechnique. Chakadien, il était le seul noir qui était la Polytechnique. Après lui, il n'y a aucun noir qui est porté la Polytechnique. Comment nous allons faire, nous les nègres? Parce que la négritude, ça ne donne plus. Chakadien, regarde, le gouvernement ivoirien là, on a pris des gens d'Adjamé, on les envoie à Polytechnique. Après toi là, la Polytechnique, il y a des gens qui ont eu des bien meilleurs résultats que toi. Donc tes partisans là, quand nous on parle là, nous on met les faits. Écoutez très bien ce qui va se passer ici. Il a fait Polytechnique. Mais après toi, il y a des gens qui ont fait, qui sont plus intelligents que toi. Et ce ne sont pas des enfants qui ont eu pour grand-père Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des enfants qui se sont distingués par leur intelligence naturelle. Écoutez ici. L'ambition des étudiants ivoiriens dans des universités françaises, peut-être, pourquoi pas, Kolo Koulibaly, des futurs leaders ivoiriens. Ils sont inscrits à HEC Paris et Polytechnique Paris. Ils sont une vingtaine à pouvoir bénéficier de cette formation d'excellence qui est une porte également sur le monde. Kaline Diomandé a rencontré certains d'eux. Why first idea lack of flexibility are presented them for replicating successful e-commerce models. Quasiment tous les matins avant l'heure des cours. Parfait d'Oki, ça donne à ce type de répétition. Là, tout à l'heure, quand je vais à l'emploi, je peux tirer au sort pour présenter. Les professeurs nous donnent énormément de cas pratiques d'entreprises qui rencontrent certaines difficultés qu'on doit résoudre. Et à la suite de cela, on doit faire des présentations devant la classe et les professeurs tirent au hasard chaque jour les personnes qui doivent présenter. Pour être le plus près possible, chaque matin, je bosse mon pitch pour délivrer la meilleure performance possible en classe. Parfait est inscrit en Master 2 de stratégie d'entreprise dans une école parisienne, mais pas des moindres, la prestigieuse HEC Paris, qui accueille les meilleurs étudiants venus de 135 pays. Pour y accéder, il a dû au préalable réussir au très sélectif concours d'entrée. L'établissement classé première école de commerce européenne en 2023 par le Financial Times a encadré de grandes personnalités publiques à l'image de l'ex-président François Hollande. Ici, l'enseignement se dispense uniquement en anglais. So the first part has a linear regression. Bien qu'habitué à un enseignement en langue française durant ses 5 dernières années d'études à l'INPHB de Yamoussoukro, ce jeune de 24 ans parvient tout de même à s'adapter et fait partie des cracks.
Le fait de ne pas avoir négligé l'anglais depuis mes premières années de lycée, collège, ça m'a énormément aidé. Il y a un truc que je me dis à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui sont ici n'auront pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des Ivoiriens dans leur vie. Et l'impression qu'ils auront de moi, ça sera l'impression qu'ils auront de tous les Ivoiriens en vrai. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec les gens, je fais tout pour délivrer une très belle performance. Une belle performance qui ne passe pas inaperçue. He's a great student. C'est un excellent étudiant. En classe, il participe beaucoup. Il est très intelligent et je l'apprécie vraiment. Il est très motivé et aussi très ambitieux. J'apprends énormément de lui. Dans cette université élitiste, un point d'honneur est mis sur la pratique professionnelle. 2 à 3 fois par semaine, les étudiants travaillent en ligne avec des multinationales. On devra faire la présentation finale devant votre comité de direction. Grâce à cette connexion que crée l'établissement avec les entreprises, les apprenants ont accès à un gisement d'opportunités. C'est très bénéfique. Je finis mes études en juin prochain. Ma cérémonie de diplomation sera le 13 juin. Et en septembre prochain, j'ai un CDI qui m'attend déjà. Comme parfait, 23 autres étudiants ivoiriens sont formés dans cette université grâce aux bourses d'études d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire. Ici à HEC, on s'imprègne bien sûr de tout ce qui est formation technique, c'est s'ouvrir des perspectives à l'international, mais c'est surtout apprendre pour réappliquer en Côte d'Ivoire. Pour former les meilleurs ingénieurs au monde. C'était déjà pour moi un défi, une manière d'inciter aussi d'autres jeunes filles à se présenter aux différents concours. Je dirais que les cours à l'IX, comme la réputation de l'école, sont de haut niveau. Mais aussi, c'est un vaste réseau très riche. Cela fait maintenant 3 ans qu'Ange Gaël côtoie l'excellence et s'affirme dans cet établissement concurrentiel dominé par la gente masculine. Parmi tous ces garçons, bien entendu, c'était de faire valoir ma parole, de faire valoir mes avis et de montrer que j'en ai aussi dans la tête. C'est pourquoi je fais le travail nécessaire pour exploiter mon plein potentiel. Et je suis actuellement en parcours d'approfondissement mécanique qui me permet de viser une spécialisation en génie civil. De l'époque de Tidjane Thiam, en passant par celle de l'ex-secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits à l'X Polytechnique. L'Institut compte actuellement dans ses rangs 25 étudiants ivoiriens, dont 2 filles. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux à l'heure du déjeuner. Dans ce lot de brillants pensionnaires, issus majoritairement de familles modestes, figure Aziz Berté, 19 ans, récipiendaire du prix national d'excellence 2022, du meilleur étudiant de Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler de l'école polytechnique après qu'on terminait, vraiment l'école elle m'a plu dès le début. Parce que je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Je trouve que le cadre est semblable à l'INP, on va dire, il y a toujours la recherche de l'excellence. Déjà, la diversité à l'INP, je trouve que c'est une bonne chose, ça t'ouvre l'esprit, il y a vraiment différentes manières de penser, différentes cultures. J'ai grandi à Djamou et aujourd'hui je me retrouve à l'école polytechnique. C'est pas parce que mes parents ont l'argent que tu viens à l'école polytechnique, c'est parce que je travaille. Vu l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un projet de construction du métro et tout. Je me suis dit pourquoi pas me spécialiser en génie civil pour apporter une main-d'œuvre en de qualité pour pouvoir aider le pays dans sa marche vers le développement. Depuis 2015, chaque année, un budget chiffré à plusieurs milliards de francs CFA est alloué au programme d'excellence dédié aux jeunes cracks désireux d'intégrer les écoles prestigieuses telles que HEC et Polytechnique Paris. Si je prends le cas de HEC d'abord, les frais de scolarité, ça monte à 12 millions par étudiant par an. Et puisqu'on donne aux étudiants pour leur vie de tous les jours, c'est 300 000 francs CFA par mois, soit 3 600 000 francs dans l'année. Alors quant à X Polytechnique, les frais de scolarité, c'est 8 millions de francs CFA par an par étudiant. Et les pécules, c'est 400 000 francs CFA par mois par étudiant. Malgré ces sommes, très peu d'étudiants regagnent la Côte d'Ivoire à l'issue de leur cursus. Si je m'en tiens uniquement au programme dont on a parlé tout à l'heure, qui date de 2015-2016, au niveau des X, il y a eu un seul retour. Et
au niveau des HEC, zéro retour. Mais cela dit, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes en train d'élaborer un texte actuellement. Et dans ce texte-là, nous allons être clairs. Nous allons dire que, bon, si on vous donne une bourse pour aller à X ou à HEC, vous pouvez, après vos études, rester éventuellement jusqu'à 2 années. Mais au bout de 2 années, au maximum, il faut que vous rentriez en Côte d'Ivoire. Pour travailler au minimum 10 ans pour la Côte d'Ivoire. En proposant ce texte, le ministère de l'Enseignement supérieur envisage également de créer les conditions pour le retour imminent de ces cerveaux au pays, notamment en termes de traitement salarial et de profil de carrière. À ce jour, plusieurs ex-fonctionnaires de l'X-Polytechnique occupent des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Kinapara Koulibaly et Moussa Kadé Diaby, respectivement directeurs généraux du BNET et de l'INPHB. La ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Remac, est aussi un pur produit de HEC Paris, des personnalités qui contribuent aujourd'hui à la construction d'une Côte d'Ivoire belle et prospère. Alors, tu vois que, à force de vouloir aller dans les excès les plus inacceptables, on vient de te démontrer que toi, tu as été à Polytechnique, pas parce que tu étais intelligent, mais parce que tu étais le petit-fils du fouet. Et tu as bénéficié des conditions, c'est tout. Mais il y a des enfants de pauvres qui ne peuvent pas dire qu'eux, ils étaient des enfants d'eux, mais qui se sont retrouvés là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que l'article a dit, tout le monde a entendu. Donc, c'est un argumentaire qui ne tiendra plus. Il faut faire beaucoup attention. Si des gens qui ont passé dans ces écoles étaient fortes là, François Hollande allait bien gérer la Côte d'Ivoire. Ton ami, comme tu le dis, hein, Macron qui est là, il aurait bien géré la France. Mais on connaît leur gestion de la France. On sait comment ça s'est terminé. Et donc, ça ne peut pas être autre que pour toi. Parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. Si tu as pour ami Emmanuel Macron, c'est que c'est le même destin qui réserve à la Côte d'Ivoire. Et là, il faut être sérieux. Et comme je l'ai dit, chers Ivoiriens, restons déterminés et restons focus sur la Côte d'Ivoire. Le plus important pour nous, c'est d'être capable de dire que tout le monde a sa place dans cette Côte d'Ivoire-là et qu'on ne peut pas prendre sa filiation pour impressionner les Ivoiriens ou mieux prendre ça comme une clé pour imposer une domination sur les Ivoiriens. Cette époque-là, elle est révolue. On demande simplement, de ton passage partout où tu as été, quels ont été les résultats? Enchaînement de scandales. Voilà ce que les uns et les autres retiendraient de toi. Donc, si quelqu'un vous dit que non, Tidjane Thiam là, il a passé à HEC, dites-leur qu'on a des enfants de 24, 19 ans même qui sont là-bas actuellement. Ce n'est plus un fait nouveau. Et qui sont mieux, plus intelligents que Tidjane Thiam aujourd'hui. Parce qu'après lui, là, il y a eu des plus intelligents que lui. C'est pas parce que lui, il a passé à Polytechnique que le niveau d'intelligence des autres ont baissé. C'est un faux jugement qui ne tient pas. C'est cela aussi qu'il faut dire aux uns aux autres. Et donc, le faux Dieu que les haineux et les tribalistes du PDCI avaient voulu inventer, voilà aujourd'hui qu'on vient de démystifier votre faux Dieu qui devient un Dieu païen qui n'a aucune importance et nous on pisse sur votre fausse divinité.